Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit fini, mais avant je voulais vous montrer le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est les rouges à lèvres Lip Story qui ont ce packaging comme ça en carton. Donc là moi c'est un café, ça me fait penser vous savez au film Bagdad Café. Et j'ai la couleur 42 qui est un doré. Donc voilà ce qu'il donne. Et j'adore la couleur. Et ils tiennent quand même pas mal du tout. Donc pour des petits prix c'est plutôt sympa. Allez, on commence de suite la vidéo parce qu'elle va durer des plombs autrement. Donc voici l'objet effectivement du délit. Donc est-ce qu'on va racheter, est-ce qu'on va pas racheter? On verra bien, donc il y a un petit peu de tout. Donc on commence de suite par ces lingettes. C'est de la marque W5, c'est des lingettes nettoyantes multi-usage, odeur lavande. Alors déjà l'odeur, je n'aime pas. Alors pourtant j'aime l'odeur de la lavande, mais là ça fait super chimique. Moi je m'en sers pour nettoyer ma coiffeuse. Je les trouve pas exceptionnels. Après c'est, vous savez, l'ouverture qui est pas terrible, donc comme il en reste je vais peut-être mettre, vous savez, du pchit et puis je vais les finir comme ça tout simplement. Mais bon, à racheter, si vraiment je trouve rien d'autre, oui, mais autrement non. Ni ma coloration, alors une coloration de chez Schwarzkopf, c'est dur à dire. Oui, je rachète systématiquement. Mon homme a fini un parfum, alors ça s'appelle Mon Homme tout simplement. Alors je sais plus de quel dupe c'est, je crois que c'est un dupe de chez Lancôme, mais je suis pas sûre. Vous savez, celle qui avait fait je crois Alain Delon, mais voilà, je ne sais plus, je l'ai su, voilà, je l'ai su, mais je ne sais plus. Après l'odeur est plutôt sympa, ça lui allait vraiment très très bien. Nous on prend nos dupes, si vous me suivez, ouais, si vous nous suivez. Si vous me suivez, on prend nos parfums chez Folie Cosmétique. Ils ont pas mal de dupes de parfums et c'est vrai que c'est plutôt bien réussi. On a fini, parce que là on était deux, on a fini un gel lavande de chez Palmolive, c'est So Vibrant. C'était une odeur d'agrumes, on l'avait trouvé chez Action et franchement on a beaucoup aimé aussi bien l'un que l'autre. Alors vous voyez, il en reste très enfin, c'est vraiment le fond, mais on n'arrive pas à le finir, donc on jette. Par contre, si on le retrouve, oui, on le rachète. J'ai également fini une gelée de chez Clarins. C'est une gelée après soleil, fraîcheur apaisante, réhydratante. C'est une gelée que j'aime énormément, puisqu'il y a quelques temps, on a eu quand même des très très beaux jours et on avait commencé à prendre le soleil. Et je sais que cette gelée, quand on prend même un petit peu trop le soleil, elle réhydrate la peau. Moi je l'ai connue quand on est parti à Punta Cana, donc il y a maintenant 3 ou 4 ans. 4 ans. Et j'avais pris un méga coup de soleil, mais le dernier jour de nos vacances. Donc je suis revenue, obligée de trouver dans l'aéroport quelque chose qui m'hydrate, parce que c'était juste une horreur. Et j'avais acheté cette gelée, et depuis je la rachète systématiquement. En plus elle dure super longtemps, et l'odeur est juste merveilleuse. Ah, il en reste un tout petit peu. Mais bon, j'adore l'odeur, j'adore l'effet sur la peau, franchement, et elle réhydrate énormément la peau, parce que je peux vous dire qu'avec le coup de soleil que j'avais pris à Punta Cana, j'avais des cloques, et bien ça m'a sauvé ma peau dans le dos. Donc génial, je rachète à coup sûr. Un gel nettoyant de chez Action à base de charbon, donc c'est un nettoyant avec des petits grains. J'aime beaucoup l'utiliser, donc ça vous l'aviez déjà vu, donc si je le retrouve, oui je le rachète. La dernière fois je ne l'ai pas retrouvé dans mon Action malheureusement, mais j'aime beaucoup ce produit, donc, et je n'en ai plus en backup, donc dommage, mais oui je le rachète si je le retrouve. C'était un petit échantillon, mais je vous ai juste gardé le petit papier. C'était une crème yeux reconstituante de chez Guerlain, c'est Abeille Royale. Je l'avais emportée pour un week-end. Honnêtement, elle m'a fait le vendredi soir, le samedi matin, samedi soir et dimanche matin. Bon, c'était un petit échantillon, mais j'ai bien aimé. Après, ce que je rachèterai, c'est quand même un petit peu cher. Donc, je ne sais pas, mais éventuellement, avec un code promo chez Sephora, ouais. J'ai également fini un masque de chez IDC Institute. Donc c'était un mascara nutritif et hydratant.
que j'avais trouvé dans mon Auchan. Donc c'est un masque facial, oui un masque facial forcément, mais en tissu. Après il sentait énormément la fraise, donc c'est pas désagréable mais ça fait assez chimique et l'effet a été assez sympa. Donc si je le retrouve, oui, même si quand même c'est pas donné, autant acheter les masques chez Action. J'ai également fini un gel douche poire et cacao de chez Yves Rocher. Alors c'était une collection de l'année, pas cette année là, mais l'autre d'avant, de Noël, donc de Noël 2016, ouais, de Noël 2016. Et j'en avais acheté plusieurs et comme mon chéri n'est pas très fan de l'odeur, de toutes ces odeurs, surtout le chocolat, parce qu'il a horreur du chocolat, mais aussi bien en odeur qu'à le manger, du coup je l'ai fini toute seule. Et moi j'adore, et j'en ai d'autres, parce que je les avais vraiment, j'avais fait le stock à ce moment-là, et j'adore l'odeur, même là maintenant que les beaux jours reviennent, ça ne me dérange pas de l'utiliser. Et oui, il était sympa. Après, forcément je ne pourrais pas le racheter celui-là, puisque c'était une édition limitée de Noël. J'ai également fini des lingettes Idélie, donc c'est des lingettes chez Leclerc, je crois que je les prends, celle-ci, oui. Donc c'est pour peau normale à mixte, sachant que je ne me sers absolument pas de lingettes pour me démaquiller, maintenant vous avez l'habitude, c'est que tout simplement je m'en sers pour enlever les swatchs. Oui, je rachète. J'ai également fini, alors c'est un soin repigmentant de chez Revlon. Ce soin est repigmentant mais à souhait, il est vraiment très très bien, ça je le recommande énormément. Il n'abîme pas les cheveux et moi ce que je faisais et ce que je fais d'ailleurs maintenant encore avec mon soin repigmentant rouge, puisqu'on a changé de couleur, je le fais sur cheveux secs, c'est-à-dire que je ne me lave pas les cheveux avant, ou alors je les ai lavés la veille, et je mets mon soin repigmentant sur cheveux secs, je laisse poser. Alors eux ils disent, là celui-ci c'était 3 minutes, ça m'arrivait plein de fois de le laisser une demi-heure, je fais la même chose pour le shampoing repigmentant rouge, et je trouve que l'intensité est beaucoup plus forte. Après forcément vous rincez, mais vous lavez pas vos cheveux, et comme c'est des soins repigmentants, du coup ça hydrate quand même le cheveu et ça ne l'abîme pas. Après j'ai les cheveux secs, mais c'est une petite astuce que m'avait donné une coiffeuse, et oui, je l'ai déjà racheté pour mes cheveux rouges. J'ai également fini des maxi carrés de chez Auchan à l'aloe vera. J'ai beaucoup aimé ces cotons démaquillants, ils sont vraiment en forme de carré puisque ça porte bien son nom, et je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont vraiment, enfin ils font vraiment bien leur job. Alors oui, je rachète à l'occasion, mais je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo dorénavant, pour un petit peu quand même sauvegarder on va dire notre planète, qui est pas plus mal. J'ai acheté des carrés démaquillants mais lavables, donc en coton, et c'est vrai que du coup j'achète un petit peu moins de coton à jetable, mais bon, j'en avais, il faut que je les finisse, donc je vais les finir, mais cela à l'occasion, si jamais je dois en racheter pour X raison, oui. J'ai également fini un après-shampoing de chez Sayos, donc Saint-Algue Sayos. C'était pour cheveux colorés, balayés, oui, balayés ou méchés d'ailleurs. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas vraiment aimé, du coup je m'en servais pour me raser les jambes, bah ouais. Et ça glisse franchement super bien au niveau du rasoir. Donc non, je ne le rachèterai pas, parce que je ne vais pas me racheter ça pour me raser les jambes honnêtement. J'ai également fini une crème de Bioderma. C'est le Sebium Matte Control Soin Hydratant Anti-Brillance. Je l'avais acheté il y a quelques années, et voilà, parce que j'ai eu des traitements, enfin ma peau était redevenue bien grasse malgré le fait que j'avais pas changé de routine, mais du coup j'aime bien appliquer ce sérum mat même en base, tout simplement sous mon maquillage, et il fait bien son job. Donc oui, c'est pas la première fois que je l'achète, mais c'est la première fois que je vous le présente, et oui, je le rachèterai s'il y a besoin, parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai également fini, alors c'était des échantillons, puisqu'ils sont deux. Donc si vous m'avez suivi dans d'autres vidéos, je vous disais qu'on avait été au ski il y a quelques temps, et je n'amène pas mes parfums, j'amène souvent des échantillons, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et j'avais amené la petite robe noire, donc c'était l'échantillon ma robe sous le vent. Et j'avais de Guerlain les deux, et l'autre c'était la petite robe noire Black Perfecto. J'ai adoré le Black Perfecto au niveau odeur.
Celui-ci un petit peu moins, c'est pas vraiment dans mes odeurs. Est-ce que je les rachète? Honnêtement non. Mon chéri a fini un gel douche Adidas, le Ice Vice, donc Body Hair Phase 3 Marine Extact. Alors il a bien aimé, on avait trouvé ça pareil chez Action, rien à dire. S'il le retrouve, il m'a dit que oui, il le reprendrait. Il a également fini un shampoing antipelliculaire de chez Palmolive. Alors il achète assez régulièrement parce qu'il aime bien, il m'a dit que ça faisait bien effet, donc oui, il le rachète. J'ai encore fini une lotion après soleil à l'aloe vera qu'on avait trouvé chez Action l'année dernière. Celle-ci et celle de Clarins que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc j'avais tout simplement des lotions après soleil à terminer. Vu qu'on avait pris le soleil, d'ailleurs, ça se voit. Après j'aime bien aimer l'odeur et je trouve qu'il se ferme pas super bien, donc dans la valise, attention si vous le trouvez parce que il s'ouvre très facilement. Au niveau hydratation, il fait bien son job, honnêtement ça va. Si je le retrouve, oui, pourquoi pas le racheter parce qu'il coûte quand même pas cher. Forcément c'est un produit de chez Action. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la beauté, mais ça a à voir avec le make-up, mine de rien. C'est l'alcool modifié. Je m'en sers quand je casse un phare, je répare avec de l'alcool modifié. Tout simplement parce que vous cassez un highlighter ou un phare, ça fait quand même mal au cœur de le jeter, donc moi je répare. Donc ça dure des plombes, hein. Honnêtement vous en achetez une bouteille comme ça, vu qu'il en faut très très peu, ça vous dure longtemps. Après moi ce que je fais, même ça, l'alcool, je m'en sers pour mes ongles. C'est-à-dire que quand j'enlève mon vernis et après je vais enlever vraiment toute trace d'impureté, je passe juste un coton d'alcool sur mes ongles. Et ça enlève vraiment tout ce qui va être un petit peu gras ou quoi que ce soit. Et je me lave les mains et c'est impeccable. J'ai également fini un anti-transpirant de chez Nivea. Alors c'est une bouteille comme ça qui est en verre. C'est la For Black and White. Donc soi-disant que ça ne fait pas de marque sur les vêtements. Et moi je suis pas d'accord. Alors ça me laisse des marques. Alors certes il faut attendre qu'il sèche, mais même moi je pensais que une fois qu'il était sec sur le vêtement, les marques ne se voyaient pas. Et je peux vous dire que si. Donc, et en plus j'aime pas, le packaging est vraiment très lourd. La seule chose c'est que je l'avais acheté en lot de 2. Et forcément j'ai le deuxième que je suis en train d'utiliser pour vraiment le finir, mais non, je ne rachèterai pas, je n'aime pas du tout. J'ai également fini un masque de chez Emma, c'était un peel-off face masque. Donc il est censé, ce masque élimine les saletés, les impuretés du visage, enrichi à l'extrait d'algues pour une peau plus lumineuse. Oui, je les rachète. Fini un gel pour les cheveux de chez L'Oréal, c'est le Studio Line Minéral FX Invisible Gel aux actifs minéraux sans résidus, sans cartonner. Alors, est-ce que je l'aime? Oui et non. Parce que sans résidus, c'est pas vrai. Moi je trouve qu'il y a quand même des résidus. Après, il fait quand même son job. C'est quand même une puissance 8, donc ça tient, la coiffure tient vraiment bien. Donc éventuellement, oui, si il est en promo, oui, je peux être susceptible de le racheter effectivement. Un parfum à la vanille chez les Petits Plaisirs que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces. C'était vanille sensuelle. J'adore l'odeur de la vanille. C'est voilà. Et là, par contre, c'est une vanille qui est assez puissante, mais j'adore. Et oui, je rachète. On a également fini un dentifrice de chez Aquafresh. C'était menthe fraîche. Alors moi, je suis pas fan. C'est vrai que mon chéri, lui, ça le gêne pas. Moi, je suis pas fan. Je trouve j'aime pas le goût qu'il laisse dans la bouche. Après, je suis un petit peu difficile au niveau des dentifrices. Il y en a vraiment un qui fait grâce à mes yeux, mais celui-là, mon chéri m'a dit que oui, lui, il était susceptible de le racheter. Pour moi, personnellement, non, il m'écoeure. J'ai également fini une crème pour les yeux de chez Lidl, donc de la marque Sian ou Sian. On sait toujours pas, hein. Et regardez un petit peu le packaging, comment il se présentait. Donc c'était une édition malheureusement limitée. C'était à l'orchidée blanche. Et ils avaient sorti le contour des yeux, crème jour et crème nuit, et plus un sérum. Il me reste encore la crème jour, la crème nuit et encore un petit peu de sérum. Là j'attaque, parce que j'avais acheté 2 pots pour la crème des yeux, puisque je l'avais eu.
Je l'avais déjà acheté et quand j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait sous les yeux le soir, c'était vraiment frais. Enfin, après, forcément, j'ai mes ridules, on ne pourra pas les enlever, mais ça hydratait bien. Et en plus, je trouvais que le packaging était vraiment sympa. Voilà. Pour une marque de chez Lidl, franchement, si ils le refont, oui, je rachète parce que j'ai adoré l'effet sur mes yeux. J'ai également fini une crème pour les mains de chez Nuxe, Rêve de miel, crème mains et ongles. Alors c'est une crème que j'avais au bureau. Alors j'ai bien aimé l'odeur, bon, en même temps c'est du Nuxe donc ça sent toujours quand même très très bon. Par contre pour le faire pénétrer il faut quand même bien masser et c'est vrai que ça c'est quand vous êtes au bureau, vous avez, surtout à chaque fois moi quand j'allais voilà, quand je me lavais les mains, je me passais de la crème et il faut bien masser pour pas que ça passe gras. Parce qu'elle reste quand même, elle laisse un petit film gras mais rien de méchant. Après la racheter, pourquoi pas éventuellement si vous savez je la trouve dans les en promotion. Oui, je l'achèterai pas à taux plein parce que mine de rien c'est quand même pas donné et on trouve maintenant des crèmes beaucoup moins chères et qui sont tout aussi efficaces. Fini un Effaclar, donc c'est un gel moussant purifiant de La Roche-Posay. Pareil que j'avais amené en week-end. Alors comme vous pouvez voir, hein, j'amène mes miniatures en week-end, je les laisse pas que dans le placard. Et j'ai beaucoup aimé, donc oui, là je suis vraiment susceptible de le racheter. Fini des patchs que j'avais trouvé chez des patchs sous les yeux que j'avais trouvé chez Action. Donc bon, j'ai jeté le reste, mais moi j'aime bien me faire vraiment des masques sous les yeux, je trouve que c'est super agréable et ils hydratent bien, donc oui, je rachète. J'ai également fini de la marque Auchan, donc c'est Beauty, donc c'est des disques à démaquiller, donc c'est des petits disques ronds. Alors moi je m'en sers pas pour me démaquiller, je m'en sers pour mes ongles, pour enlever le vernis. Un mascara de chez Kiko. Alors c'était vraiment une vieille collection, regardez un peu la brosse, elle était, je l'avais recourbée mais elle était vraiment très grosse. C'était quand même assez ancien mais le mascara a tenu le choc. Alors je m'en servais pas beaucoup parce que la porosse au départ je la trouvais très grosse, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et de l'autre côté, donc vous aviez, ça se dévissait et vous aviez un liner. Alors ça je ne m'en suis jamais servi parce que bien sûr je n'aime pas les liners, mais je trouvais que l'idée était bonne d'avoir et le liner et le mascara. Après non, je ne rachèterai pas pour ce combo, mais le mascara était quand même plutôt sympathique. J'ai également fini le mixing solution de chez Kiko. Donc c'est une solution pour appliquer ses fards à paupières. Alors je l'adore puisque je l'avais acheté vraiment, puisque maintenant ils ont tout changé, mais j'en avais acheté pas mal au moment des soldes puisqu'il était soldé, donc il m'en reste encore. La seule chose que je n'aime pas, c'est il pleut de mon produit. Il devait rester 2 gouttes. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime pas par contre, c'est pour le verser. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite bouteille et je prends une petite bouteille de chez Sephora spray. Enfin en spray, et je mets dedans et comme ça je peux vraiment vaporiser sur mes pinceaux directement la solution et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et bien voilà, on a fini avec les produits finis, je vais pouvoir enfin les jeter. C'est mon chéri qui va être content parce qu'il commençait un peu à en avoir marre de voir la poche qui s'accumulait. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fini les mêmes produits que moi ou si vous avez des produits en commun et que vous n'aimez pas éventuellement, que vous ne rachèteriez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!